Alléluia. Alors, nous allons revenir sur les annonces tout à l'heure. Pour l'heure, allons dans notre message de ce jour et nous allons partager ce que le Seigneur a mis sur notre cœur depuis 1 mois et demi, 2 mois maintenant. Nous parlons des obstacles à une vie d'abondance. Le premier obstacle à une vie d'abondance que nous sommes en train de voir, c'est la rétrogradation. Quelqu'un dit avec moi la rétrogradation. Dis-le bien, la rétrogradation. Et nous sommes en train d'étudier ce thème-là depuis 1 mois pour permettre à toute l'église du Seigneur de devenir des chrétiens forts, des disciples forts. Amen. L'une des armes que Satan utilise pour fragiliser les chrétiens, fragiliser le royaume de Dieu, frère, c'est cette âme subtile-là qui est la rétrogradation. L'une des armes que Satan utilise pour empêcher les chrétiens d'entrer dans l'abondance à tous les niveaux, abondance financière, abondance sociale, abondance dans le ministère, la maturité dans le ministère, c'est la rétrogradation. Alléluia. Et c'est pourquoi il est important de prêter attention à cette arme-là, parce que tu vois, personne ne vient au Seigneur en lui faisant la promesse de rétrograder et de l'abandonner. Qui va à la mairie pour dire à sa femme, oui, je le veux, mais dans 2 ans, je t'abandonne? Qui le fait? Personne ne pense à cela. À moins que tu sois vraiment en mission pour détruire la vie de la personne. Mais quand les gens vont à la mairie et se disent, oui, mais c'est d'un cœur sincère. Amen. Ou bien qui a déjà pensé à dire oui en pensant à trahir derrière? Personne ne le fait. Donc tu vois que quand quelqu'un vient au Seigneur et il dit, je donnais ma vie à Jésus, Jésus rentre dans ma vie, fais de moi ton enfant, à partir de maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Mais la personne est vraiment sincère. La personne, en le disant, elle aime Dieu. Elle aime véritablement Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe entre cette déclaration et puis une saison où la personne a rétrogradé? Demandez à Judas par exemple. Quand Judas a été recruté par Jésus, mais Judas était vraiment sincère. Judas n'avait pas l'intention de vendre son patron. Mais il s'est surpris en train de vendre le patron. Parce qu'il y a des éléments qui sont subtils qu'on ne voit pas venir. C'est pourquoi chaque chrétien doit être sur ses gardes. C'est pourquoi la Bible dit veillez et priez. Car le diable rôde comme un voleur, comme un lion cherchant qui il dévorera. Dis à ton voisin, Satan tourne autour de toi. Et il te guette. Dis-lui, Satan te cherche. Satan te cherche. Alléluia. Allons dans notre verset de base. Allons dans Apocalypse. Donne-moi la référence s'il te plaît. Apocalypse 2, verset 4. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu aies abandonné ton... Donne-nous le passage s'il te plaît à l'écran. Apocalypse 2, verset 4. Apocalypse 2, verset 4. Si tu l'as, tenons-nous debout ensemble s'il vous plaît. C'est notre manière d'honorer la parole du Seigneur. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ok, retourne, va au verset 3. Commence à partir du verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, oui. Et que tu ne t'es point lassé. Tu n'étais point lassé, mais ce que j'ai contre toi, oui, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oui. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire que tu faisais de bonnes choses. Tu fais des choses que Dieu aime. Mais il y a une chose qu'il a gardée et qu'il n'apprécie pas, qui est un problème entre toi et lui, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Demande à ton voisin, tu es à ton quelième amour actuellement? Il est à son quelième? Son dernier amour? Son 10e pour certains? Alléluia. Que Dieu te bénisse, tu peux reprendre place. Il dit reviens à ton premier amour parce que tu as abandonné ton premier amour. La rétrogradation, c'est abandonner ton premier amour. C'est retourner en arrière. Alléluia. Et le dimanche passé, je vous ai enseigné les différentes phases par lesquelles passent tous les chrétiens. Si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu dois prendre conscience de ces 3 phases. La première phase, c'est la phase de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire quoi? Actuellement, tu as le désir de venir à l'église.
Tu as le désir d'aimer Dieu. Tu veux prier. Tu aimes les choses de Dieu. Tu es dans une phase qu'on appelle la phase de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu s'est arrangé pour chasser tous les esprits qui combattent sa volonté en toi. Amen. Donne-nous Matthieu 12, verset 43. Matthieu 12, verset 43. Donc Dieu s'est arrangé pour chasser les esprits. Donc il n'y a pas d'esprit mauvais qui te perturbe, qui t'empêche d'aimer Dieu. C'est la raison pour laquelle tu aimes Dieu naturellement. Amen. Dis-moi un bon amen. Est-ce que quelqu'un aime Dieu ici? Amen. Non, sincèrement, est-ce que tu es heureux de te retrouver à l'église? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas heureux d'être là. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais tu vois ton amen que tu viens de donner là, je ne prends pas ça comme un acquis. Yeah, parce que tu es dans une saison où Dieu a travaillé pour toi. Dieu s'est investi en toi. Il a chassé le sommeil, il a chassé la fatigue, il a fait en sorte que tu sois là. Mais cette saison ne dure pas toute la vie. À un certain moment, tu vas rentrer dans une autre phase qu'on appelle la phase de la reconquête des esprits. Quand tu lis Matthieu 12, verset 43, la Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Au verset 44, il dit, alors il dit, je retournerai dans ma maison. Donc quand on a chassé les esprits qui t'empêchaient d'aimer Dieu là, ces esprits-là vont aller se balader, et quand ils ne trouvent pas d'autre corps où entrer, ils disent qu'ils vont revenir dans leur maison pour se reposer, parce qu'en dehors des corps, les esprits n'ont pas de repos. Donc il cherche à revenir dans sa maison. Il dit que toi tu es sa maison, donc il va revenir t'habiter et t'influencer. Mais qu'est-ce qu'il va faire avant de revenir? On a vu le mercredi, on a fait cette scène-là le mercredi pour que tu puisses comprendre combien de fois c'est dangereux de rétrograder. Donc la Bible dit quoi? Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve comment? Il la trouve vide, balayée et bien ornée. Il y a des chrétiens, leur vie là, ils sont chrétiens, mais ils sont vides, balayés et bien ornés. C'est-à-dire quand tu le regardes là, il ressemble à un chrétien. Il porte même les chaînes de croix. Il attrape même une Bible dans sa main pour se promener. Mais c'est de la façade. C'est un chrétien balayé et bien orné. Ce type de chrétiens sont en danger. Parce que quand l'esprit revient, qu'il trouve la maison vide, balayée et bien ornée, il s'en va chercher encore d'autres esprits. Il va chercher d'autres esprits. La Bible dit, il va chercher d'autres esprits plus forts que lui. Donne-nous le passage. Garde le passage à l'écran s'il te plaît. Il n'y a personne là-bas? Quelqu'un peut nous faire la suite de la lecture? Qui là? Oui. Il s'en va. Il s'en va chercher 7 autres esprits. Plus dangereux que lui. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Le mercredi, est-ce qu'on ne va pas reprendre notre scène là même? On va reprendre. Bon, qui est l'esprit? Qui était l'esprit là? Esprit, viens. Esprit, viens. Vous savez, quand les choses sont imagées, on comprend mieux. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce verset là. Ils ne comprennent pas, c'est pourquoi ils jouent avec leur vie. Non, ça c'est l'esprit, non? Ouais, où était le chrétien délivré là? Il n'est pas là? Bon, on va prendre quelqu'un d'autre. Monsieur Nieto, viens. Voilà un frère en Christ qui était possédé. Esprit, viens le posséder. Attrape-le par derrière. Voilà. L'esprit le possédait. Et à un certain moment, Dieu a eu pitié de lui. Et Dieu s'est arrangé pour chasser le mauvais esprit. Tu vois, des gens ont intercédé pour lui. Seigneur, gagne mon frère, gagne ma soeur, gagne mon enfant en toi, qu'il soit sauvé. Et puis donc, la miséricorde de Dieu intervient. Et le gars, il donne sa vie à Jésus-Christ. Il est sauvé. Alléluia. Amen. Le frère actuellement, il est zélé. Il aime Dieu. Il veut servir l'Éternel. Quand on dit culte, il est là. Culte mercredi, il est là. Dimanche, il est là. Même répétition de groupe musical, il ne chante pas, mais il vient assister quand même. Il est partout. Même écho de dimanche, il vient saluer les enfants. Pendant ce temps, l'esprit qui a été chassé là, il n'abandonne pas. Satan n'abandonne jamais la guerre. Il perd une bataille, mais il n'a pas perdu la guerre. Alléluia. C'est un ancien guerrier. L'esprit va se balader cherchant un autre corps où entrer.
Et la Bible dit que quand il ne trouve pas un autre corps où il peut rentrer, il décide de retourner dans sa maison. Allons. Il décide de revenir. Et quand il ne rentre pas, il s'arrête et puis il regarde le frère. Il constate que sa maison est vide. Il a été chassé. La maison n'a pas été remplie d'autre chose. Donc il est vide, balayé, bien orné. Il dit ça c'est une belle maison, ils ont arrangé ça pour moi. Donc il ne va pas rentrer. La Bible dit il se retourne, il s'en va chercher 7 autres esprits plus dangereux, plus méchants que lui. Va les recruter. Premier esprit. Va recruter 7 esprits. Esprit de colère, esprit de sirène des eaux, esprit de mensonge, esprit de quoi encore? Lourdeur. Il faut les recruter. Les esprits, venez, venez, venez. Les esprits, venez vite. L'esprit de cupidité, l'esprit d'incrédulité, il s'en va les chercher. Il va recruter son armée. Ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste un dernier esprit. Amen. Maintenant, quand il a recruté son armée, il a dit maintenant, on peut partir dans ma maison. J'ai une maison là, allons là-bas. Et puis il s'en va avec son équipe. Mais les amis, pause. Regardez l'armée qui vient reconquérir une âme pour Satan. Regardez comment Satan prend la guerre au sérieux. Il ne laisse pas. De toute façon, tu es assis ici, là. Tu n'as aucune idée de l'armée qui est en train de se rassembler pour venir t'attaquer. C'est pourquoi j'ai appris que quand je vois un chrétien qui est trop excité, pasteur, moi jamais, de oh, reste tranquille. Il faut prier pour que la grâce de Dieu intervienne pour toi. Parce que tu ne connais pas l'armée qui est en train de venir contre toi. Mais la Bible dit quoi? Il vient, il a trouvé la maison vide. Il n'y avait rien qui a remplacé sa vie. Il n'a pas blindé sa vie des choses. Il devait remplir sa vie de la parole de Dieu. S'il était rempli du Saint-Esprit, il allait pouvoir avoir bataille. S'il était rempli de paroles, les esprits allaient avoir du mal. S'il était rempli des choses de Dieu, de l'Esprit, Saint-Esprit, paroles, jeûne, activité de l'église, les esprits n'allaient pas pouvoir conquérir. Mais il est venu, il a trouvé vide. Ça, c'est une histoire de 2 heures. 2 heures. Et puis, contrôle sa vie. Contrôlez, les amis. Vous voyez? Avant, le monsieur qui est là, il n'aimait pas simplement venir à l'église. Il avait juste un esprit de paresse qui le fatiguait. C'était juste ça. On a prié, Dieu a fait, il n'est plus paresseux, il s'est donné au Seigneur et il a abandonné le Seigneur. Quand l'esprit de paresse qui a été chassé revient, il va revenir avec un esprit d'incrédulité. C'est en cela que quand tu reviens, tu viens évangéliser le frère, tu dis frère, mais allons à l'église. Il dit oh, cette affaire d'église, il faut laisser. Moi j'ai fait l'église. Moi j'ai été à l'église, moi je chantais à l'église, j'étais batteur. J'étais baptisé même, moi je formais les nouveaux baptisés. L'esprit d'incrédulité commence à parler. Quand tu lui dis frère, allons à l'église. Il y a un esprit quelque part de sirène des eaux quelque part là-bas. Avant le frère, il ne partait pas à l'église, mais il ne cherchait pas femme aussi. Mais maintenant, depuis qu'il a rétrogradé, son affaire de femme, c'est sorti d'où? L'esprit qui est venu en renfort, il y avait un esprit de sirène dedans. Après, il va commencer à voler, commencer à mentir, rentrer dans l'alcool. C'est pourquoi vous allez voir, quand quelqu'un rétrograde, sa vie est bizarre. C'est pourquoi la Bible dit que sa condition dernière est pire que la première. Parce qu'au début, là, il avait un seul esprit qui le fatiguait. Maintenant, ils sont venus à 8. Parce qu'il a rétrogradé. Vous voyez que c'est dangereux de retourner dans le monde. Quand tu as échappé aux griffes de Satan, et puis tu retournes vers lui, frère, il ne va pas jouer avec toi. Il va te croquer comme un enfant de la rue qui mange une orange. Un enfant de la rue qui mange une orange, même la pulpe là, il mange ça aussi. C'est comme ça que Satan va te broyer. Quand un chrétien rétrograde, sa condition devient pire. Maintenant, imaginez les amis. Par la grâce de Dieu, les jeûnes et les intercessions ont parlé en sa faveur. Et puis Dieu, une fois de plus, l'a sauvé. Il a été délivré de 8 esprits. Alléluia. Amen. Il revient au Seigneur. Il rend son témoignage. J'étais dans le monde.
J'étais chrétien, j'ai perdu la foi, je suis retenu dans le monde. Mais Dieu a eu pitié de moi, il m'a sauvé. Les amis, bénissons le Seigneur pour moi, car je suis sauvé à nouveau. Et puis on acclame le Seigneur, le frère est sauvé. Et puis 6 mois après, mais pendant qu'il crie, je suis sauvé là, il y a 8 esprits. Non, ce n'est plus 8 qui l'attendent. Il y a 8 esprits qui sont chacun en train de former son armée pour revenir. Parce que là, il était seul. Maintenant, ils sont 8. Chacun des 8 va aller former son armée de 7 démons plus dangereux que eux pour la reconquête. Donc, à la prochaine rétrogradation de ce monsieur-là, frère, ce n'est pas 8 esprits qu'il va recevoir. C'est combien? 8 fois 8. 8 fois 7. 49. Bon, nous on a fait musique à école biblique. Donc, mathématiques, on ne maîtrise pas trop. Ça va 64? 64? Donc, à sa prochaine rétrogradation, la prochaine conquête de son âme, c'est 64 esprits qui viennent l'attaquer. Frère, ça fait déjà une église qui vient attaquer une seule âme. C'est pourquoi vous allez constater que quand quelqu'un a rétrogradé, il est revenu. Il a rétrogradé, il est revenu. Il rétrograde, il revient. À un certain moment, c'est très difficile de faire revenir. Quel que soit ce que tu vas dire. Si tu veux, il faut lui prêcher de Genèse à Apocalypse. Quand tu finis de parler, il dit, mon fils, moi-même j'étais pasteur avant. Quand tu finis de raconter tout ce que tu as dit, il dit, non, moi-même là, j'étais le patron de l'intercession. C'est non, on a chassé les démons. Ça là, non, on connaît. Non, la foi, c'est personnel. Dieu, c'est dans le cœur. J'ai ma relation personnelle avec Dieu. Il tombe dans la ruse de la relation personnelle avec Dieu parce que Satan, là, il connaît la Bible. L'esprit d'incrédulité qui est en lui va lui dire, non, tu sais, Dieu, c'est dans le cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu regarde dans le cœur. Donc, si Dieu est en toi, tu n'as pas forcément besoin d'aller t'asseoir à l'église. Dieu enseigne. Il dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il n'a pas dit ça. Si, il a dit ça. C'est écrit dans la Bible. Non, oui, le Saint-Esprit peut t'enseigner toutes choses. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. C'est l'esprit d'incrédulité qui travaille. Parce qu'il connaît la parole. Les amis, voyez-vous combien de fois c'est dangereux pour un chrétien? Donc ça, c'est dans la deuxième phase. Donc dans cette phase-là, pour résister à Satan, dans la première phase, quand tu es libéré, actuellement où tu aimes Dieu, tu dois travailler pour te blinder de la parole de Dieu. Maintenant, demande à ton voisin, tu es rempli de quoi? Acclamons pour nos acteurs. Dieu vous bénisse, merci. Je déclare que vous êtes de très bons esprits au service du Seigneur. Demande à ton voisin, tu es rempli de quoi? D'autres sont remplis d'atchéké, de foufou, de bananes, de patates, oranges, de WhatsApp, de Facebook, sauce graine, TikTok. Remplis des choses. Rempli, tu es rempli de quoi? Quand on te touche, qu'est-ce qui sort? YouTube. Quand on te touche, qu'est-ce qui sort? Mais tu vois, regarde. Quand Jésus, je l'ai dit mercredi, c'est pas pour essayer de revenir là-dessus, c'est même pas mon thème. Je voudrais continuer, mais bon. Quand tu es prêt à donner, ou bien quand tu veux vraiment servir Jésus, à un certain moment, tu es prêt à rentrer dans le ministère. Tu es prêt, vraiment, tu veux servir Dieu avec ton cœur. Il y a des moments là où on prie ici. Et la présence de Dieu est tellement forte que certaines personnes décident de dire, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais te servir. J'ai compris le message. Pardonne-moi, je m'étais perdu. Quand tu finis de prendre de telles résolutions, la première personne que tu vas croiser sur ton chemin, c'est Satan. Quand Jésus était prêt à rentrer dans son ministère, il est allé jeûner pendant 40 jours. Quand il est sorti de ces 40 jours de jeûne, il a fini ces 40 jours de jeûne, où il voulait aller commencer le ministère, la première entité qu'il a croisée dans le désert, c'était Satan. Satan est venu lui faire de belles propositions. De très belles propositions. Ne croyez pas que quand on dit Satan attaque, il va venir te dire, hey, écoute, je suis venu te tuer. Mais j'ai envoyé quelqu'un pour te détruire. Non. Satan est plus rusé que ça. Il a dit à Jésus-Christ, tu sors d'un 40 jours de jeûne, tu as faim. C'est pas normal. Quelqu'un qui a jeûné 40 jours, il a faim ou il n'a pas faim? Il a faim, même si c'est le Fils de Dieu. Il a faim. Donc Jésus avait faim. Satan lui a dit, tu es le Fils de Dieu. Tu sors d'un temps de jeûne. Il y a l'onction sur toi, il y a la puissance. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme les cailloux qui sont là, tu vois les cailloux là. Transforme ça en pain et puis mange. Quelle histoire d'aller au marché? Quelle histoire d'attendre que quelqu'un prépare pour toi? Tu as la puissance.
Est-ce que cette proposition est mauvaise? Non, honnêtement. Que non, c'est Satan qui a dit, sors de ça. Quelqu'un vient te dire, tu as la puissance, transforme les cailloux en pain et puis mange. Est-ce que ça là, c'est mauvais? À première vue, ça semble être une très belle proposition. C'est comme quelqu'un qui décide d'entrer dans le ministère, de servir Dieu avec son cœur. Et à peine il est prêt à rentrer, il veut commencer une cellule de prière. On dit, frère, ton oncle vient de trouver un poste à la douane pour toi. Il a dit, waouh, la prière que j'ai faite a porté. Dieu a entendu mes prières. La grâce du travail est arrivée enfin. La grâce du travail est enfin arrivée. Où tu es prête à commencer le ministère, prête à t'engager dans le Seigneur. Tu as longtemps prié pour le mariage ne venait pas. Donc tu as mis maintenant tes yeux sur le ministère. Où tu es prête maintenant à t'engager avec Dieu. Il y a un Mauritanien chinois qui sort de là-bas. Ma soeur, tu es jolie, je veux te marier. C'est fini, tes idées sont parties ailleurs. La proposition n'est pas mauvaise, mais elle t'enlève des plans de Dieu. Voilà comment Satan travaille. Tu vois? Donc, quand Satan a attaqué Jésus, Jésus n'a pas commencé à dire, je te lie, je te coupe, je te tape, je te purige, sors, sors. Non. Ce n'est pas affaire de sors, sors. Jésus a dit, monsieur, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Parce que Satan a vu derrière, il y avait une attaque derrière, parce que lui-même, il était vraiment chargé. Il était chargé de la parole. Donc, il a répliqué par la parole. S'il n'y a pas de parole en toi, tu vas tomber où? Ce n'est pas affaire de j'aime Dieu. Oui, nous tous on sait que tu aimes Dieu, mais il y a quelle parole en toi? Tu crains Dieu. Oui, nous tous on sait que tu crains Dieu. Même Satan, même, il craint Dieu plus que toi. La Bible dit Satan craint Dieu, mais il tremble. Donc, il craint Dieu aussi. Il sait qui il est. Mais il y a quelle parole en toi? Si Satan se permet d'aller tenter Jésus, c'est parce qu'il y a la parole, il y a une certaine dimension de parole en lui. C'est pourquoi il a le courage d'aller devant le Fils de Dieu pour lui dire, il est écrit, saute du haut du temple, car il est écrit que les anges te porteront de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Ça là, c'est écrit dans la Bible. Satan a pris ça pour enseigner Jésus. Pour le tenter. Jésus a dit, oui, c'est vrai, il est écrit, mais il est aussi écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Quand j'écoute les réponses de Jésus, j'ai la chair de poulet. Moi, le gars, il est intelligent. Il voit clair. Il voit les attaques. Il y a quelle parole en toi? Les amis, les attaques de Satan sont subtiles pour te faire rétrograder. Tellement subtiles que la plupart des chrétiens ne s'en rendent pas compte. La simple raison qu'il n'y a pas de parole qui est remplie en eux. C'est pourquoi la méditation n'est pas négligeable. Les amis, tu veux marcher avec Dieu? Tu veux rester avec le Seigneur jusqu'à la fin de tes jours? Qui veut marcher avec Dieu jusqu'à la fin de ses jours? Alléluia. Si tu n'es pas rempli de la parole de Dieu, un matin viendra où tu sortiras. Par plusieurs circonstances. Ça peut être même, un pasteur va venir, il va prendre un passage biblique et il va renverser ça et puis mélanger ta vie. Je connais des gens que des pasteurs ont utilisé. Ils ont exploité. Parce qu'ils ne connaissaient pas la parole. Et non, c'est écrit dans la Bible que la Bible a dit ça. Mais eux-mêmes, là, ils ne connaissent pas. Donc, ils ne peuvent pas aller vérifier pour savoir ce que la Bible a dit réellement. Et finalement, ces personnes ont été tellement exploitées que finalement, on dit, bon, écoute, dans l'église, là, on est dedans, on ne voit rien, on n'avance pas, on souffre seulement. Donc, affaire de Dieu, là, c'est bon. Moi, j'aime me chercher dans la vie. Mais tu as dans tous les cas, regardez. Quelle que soit la raison. Mais tu as regardé pourquoi? Parce que tu ne savais pas toi-même ce qui était écrit dans la parole. Qu'est-ce qui a rempli ta vie? Alléluia. C'est comme ma prière. C'est qu'à partir de cette saison, tu remplisses ta vie des choses de Dieu. Tu remplisses ta vie de la parole. Ce que tu écoutes au quotidien détermine ce que tu deviens dans la vie. Ce que tu regardes au quotidien détermine ce que tu deviens dans la vie. Donc si tu passes ta journée à écouter les problèmes, à écouter... C'est pourquoi moi il y a des gens que je n'écoute plus. Des gens qui aiment trop exposer les problèmes. Quand ils m'appellent, je ne décroche pas leur appel. Parce que je ne veux pas exposer mon esprit à des problèmes à n'en point fini. Problèmes de famille, problèmes de travail, problèmes de ça, ça remplit ton esprit. Donc dès que tu ouvres la bouche, la vie est dure.
Hey, nous là, on fait comment? Tu es toujours dans des problèmes. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Pendant que tu es toujours dans les problèmes, il y a des gens, ils sont heureux. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de problèmes. Ils sont heureux. Ils ont décidé d'être heureux. Ils ont décidé d'écouter de bonnes choses. Chaque matin, quand il se lève, il prend la parole, il lit. Il voit les merveilles du Seigneur. Les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Et il déclare que les bontés de Dieu se renouvellent dans sa vie. Donc, à force d'écouter ce genre de paroles, quand les problèmes viennent, ils font retour à l'envoyeur. Parce qu'ils sont chargés de la parole de Dieu. À partir de ce jour, décide d'être rempli de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'un des dangers qui mine ceux qui rétrogradent, on a dit, ils n'accomplissent pas beaucoup de choses. Ça, on l'a déjà dit. Le deuxième danger que nous voyons aujourd'hui, le danger de ceux, ou bien qui guettent ceux qui n'accomplissent pas grandes choses, c'est la perte de leur récompense. Deuxième danger, la perte de leur récompense. Quelqu'un dit avec moi la perte des récompenses. 2 Timothée 4, verset 7. 2 Timothée 4, verset 7. Changez le visuel derrière la Bible. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Que Dieu t'accorde de pouvoir garder ta foi au nom de Jésus. L'apôtre Paul ici est en train de nous révéler quelque chose de puissant. Il dit que, même le verset suivant, verset 8, il dit désormais la couronne de justice m'est réservée. Pourquoi? Parce qu'il a combattu, il a achevé la course et il a gardé la foi. Donc puisqu'il est arrivé à la conclusion, alors il dit la couronne de justice lui est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc tous ceux qui auront travaillé pour combattre, achever leur course et garder la foi. Demande à ton frère, as-tu la foi? Alléluia. Regardez, chacun de nous a une récompense à recevoir. Chacun de nous doit recevoir une couronne à la fin de sa vie sur la terre. Et donc, avant de recevoir cette couronne, il y a une bataille. On ne donne pas la couronne juste parce que tu t'es réveillé le matin. On te donne la couronne de vie parce que tu t'es battu et parce que tu as achevé la course sur la terre, parce que tu as accompli les plans de Dieu sur la terre. Donc une chose c'est d'être chrétien, mais une autre chose c'est d'être un chrétien victorieux, un chrétien qui a achevé la course, un chrétien qui a accompli tout ce qu'il devait accomplir sur la terre. On donne la couronne à ceux qui vont jusqu'au bout. Si tu as beaucoup travaillé pour le Seigneur à une certaine période de ta vie et que tu t'arrêtes en chemin, tu vas perdre tes récompenses. Tu as beaucoup investi pour le Seigneur, oui, mais il y a quelque chose qui peut t'arrêter. Quand tu abandonnes en chemin, tu perds tes récompenses. Alléluia. Dis à ton voisin, continue de courir. Continue de te battre. Continue d'avancer. Ce n'est pas facile, c'est normal, c'est la voie du ciel. Il dit, l'âge est la voie qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène au ciel, chez Dieu. Donc le chemin est étroit, donc c'est difficile d'avancer, mais c'est le chemin que nous devons tous emprunter. Quand tu vois un chrétien avancer, tu vois quelqu'un qui est accroché au Seigneur, ce n'est pas que la vie est facile avec lui. La vie est difficile, mais il a décidé d'aller jusqu'au bout. Il a décidé de garder sa couronne. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, la Bible dit, dans Apocalypse 2, mène-nous Apocalypse 2, verset 7. Ma prière, c'est que tu puisses aller jusqu'au bout. Que tu aies la force pour achever ta course. Apocalypse 2, verset 7, il dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra. Alléluia. Je te vois manger de ce arbre au nom de Jésus-Christ. Je te vois recevoir l'arbre de la vie au nom de Jésus-Christ. Et tu vivras éternellement au nom de Jésus.
La mort ne pourra plus jamais t'atteindre. Je te vois être rempli de la vie de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel t'accorde la force pour aller jusqu'au bout de ta course, jusqu'au bout de ton parcours sur la terre. Tu ne t'arrêteras pas en chemin au nom de Jésus-Christ. Satan ne pourra pas t'arrêter au nom de Jésus. Tu reçois la force pour continuer ton parcours sur la terre. Tu auras la couronne. Tu auras la couronne. Apocalypse 2, verset 11. Il dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alléluia. Tu ne connaîtras pas cette seconde mort au nom de Jésus-Christ. Tu vas garder la vie de Dieu en toi pour l'éternité. Alléluia. L'Éternel t'accorde la force et la stabilité. Il t'accorde de la fermeté. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Ne joue pas avec les paroles. Quand tu reçois une parole prophétique, il faut te l'approprier, il faut la prendre, il faut la saisir, il faut crier amen. Parce que cette parole est censée créer quelque chose en toi. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il n'y a aucune parole qui passe comme ça par hasard. Elle vient pour accomplir un but. Donc tout dépend de comment tu reçois la parole. Je suis en train de déclarer que l'Éternel fait de toi quelqu'un de fort et d'inébranlable. Quelles que soient les attaques de Satan, tu ne pourras pas tomber et rétrograder au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Apocalypse 2, verset 17. Il dit à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. J'ai envie de découvrir le mystère de la manne cachée. Frère, tu n'as pas envie de manger la manne cachée? Je pense que c'est un repas qui est très bon. Yeah. Les amis, les enfants d'Israël ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. La manne les faisait grossir avec leurs vêtements. La manne même nourrissait même leurs vêtements. Parce qu'ils ont fait 40 ans dans le désert, leurs vêtements n'est pas devenu petit. Le vêtement grandissait avec eux. La chaussure ne s'est pas déchirée. Frère, je veux manger de cette nourriture. La manne cachée. Celui qui est sorti d'Égypte à 5 ans. Quand ils sont arrivés à la frontière de Canaan, de Jéricho, il avait 45 ans avec ses mêmes vêtements. Dans le désert, ils n'ont pas fait l'habit. Il n'y a pas de supermarché dans le désert pour faire l'habit. Donc la manne qu'ils recevaient là, ça nourrissait même les habits. Tu mangeras de la manne cachée au nom de Jésus. Tu mangeras la manne cachée. Il dit, je lui donnerai un caillou blanc. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Oh Seigneur, tu recevras un nom nouveau au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te donne la force pour aller jusqu'au bout de la course et gagner la bataille afin de recevoir le nom nouveau. Alléluia. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a eu un nom nouveau qui est élevé au-dessus de tous les noms. Quand tu auras vaincu le monde de Satan, l'Éternel t'accordera un nom nouveau, un nom puissant, un nom excellent. Alléluia. Je vois certaines personnes être nommées prospérité. Tu seras nommé fécondité. Tu seras nommé amour. Tu seras nommé stabilité. Tu seras nommé fermeté. Au nom de Jésus. Un nouveau nom. Un nouveau nom que même ton voisin ne connaît pas. Tu as un nouveau nom que l'Éternel te réserve. Il a ton caillou blanc quelque part. Le caillou blanc. Le caillou blanc. Mes amis, mon caillou blanc. Je veux avoir mon caillou blanc. Dis à ton voisin, as-tu ton caillou blanc? Mon caillou blanc avec mon nouveau nom. Je suis pressé de voir quel est mon nouveau nom. Mon nouveau nom. Ça sera plus pasteur Israël de Kovo. Je sais que ça sera un nom plus dangereux. Un nom plus fort dans le Seigneur. Alléluia. Un nom nouveau que personne ne connaît. Alléluia. Apocalypse 2, verset 26. Il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Les amis, tu n'as pas envie de régner. L'Éternel veut t'accorder de l'autorité. L'Éternel veut t'accorder de la supériorité. Je te vois gouverner des nations au nom de Jésus.
Je te vois gouverner des hommes et des hommes et des hommes et des hommes et des systèmes. L'Éternel t'accorde de l'autorité au nom de Jésus-Christ. Il est en train de te préparer une place d'autorité pour régner. Frère, quand tu vois quelqu'un se battre et qui n'abandonne pas, c'est parce qu'il a posé ses yeux sur une récompense à la fin. Je veux mettre devant toi les récompenses pour lesquelles tu dois te battre. Un chrétien qui abandonne facilement, c'est quelqu'un qui ne voit pas la récompense. Mais quand tu vois la valeur de la récompense, quand tu comprends que tu auras de l'autorité sur des nations. Frère, dans cette nation actuellement, peut-être que tu ne représentes pas grand chose, mais je peux t'assurer que quand tu auras la victoire, ton nom va signifier quelque chose. Ta personne va signifier quelque chose. Aujourd'hui, tu n'as pas de valeur peut-être, mais quand tu auras la victoire, c'est toi qui vas régner à la place de ceux qui règnent sur toi aujourd'hui. Moi, je le crois. Je le crois. Je ne sais pas, mais je crois que je vais gouverner des nations. C'est pourquoi je ne suis pas pressé de faire la politique. La politique viendra à moi. Pas pour cette terre matérielle, passagère, remplie de poussière. On va gérer les nations célestes. Les amis, le monde ne s'arrête pas à ce que tu vois. Le monde, ce n'est pas Daloa, Abidjan, Dananéman. Il y a un monde céleste plus glorieux que cela. Et donc, je crois que lorsque nous aurons la victoire, nous allons gouverner ce monde glorieux. Est-ce que tu le crois? Quand on se bat, ce n'est pas pour l'argent. Quand on se bat, ce n'est pas pour la célébrité, mais l'acclamation des hommes. C'est pour avoir de l'autorité. Alléluia. Je te vois recevoir de l'autorité au nom de Jésus. L'autorité sur des nations au nom de Jésus. Je te vois avoir de l'influence au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Il dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Il dit, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc l'Éternel veut t'accorder un vêtement blanc. Tu sais, quand quelqu'un devient le président de la République, il ne porte plus les mêmes habits qu'il portait avant. C'est-à-dire, peut-être qu'il va porter un costume bleu comme tu vois, mais il a un autre vêtement spirituel qui est sur lui, qui lui donne de l'aura, de la puissance. Ça fait que quand tu le vois même là, tu sais que ce n'est pas un homme simple qui est là. C'est un manteau qui est sur lui. Et l'Éternel te dit, quand tu auras la victoire, quand tu vas demeurer ferme, à la fin de ta vie, il te donnera un vêtement blanc, un vêtement de pureté, un vêtement de dignité. L'opprobre ne sera plus ton partage. La honte ne sera plus ton partage. Les vêtements qui te font honte là ne seront plus ton partage. Parce que l'Éternel lui-même va t'habiller avec le vêtement de sa gloire. On verra la gloire de Dieu sur toi. On verra. La dernière fois, je regardais une photo de certains patriarches dans la foi. Je regardais la photo de Papa Benny Hill, Papa Chris Oyakilome. Mais quand tu les vois, ils sont encore sur la terre, mais tu peux voir la gloire de Dieu sur eux. Tu peux voir la gloire, tu les regardes comme ça, mais tu sens que ce n'est pas de simples vêtements qu'ils portent. Ils ont déjà des manteaux sur eux. Mais ça, c'est pour la terre. Quand ils vont arriver au ciel, à quoi va ressembler cette gloire? Dieu veut te donner également ce genre de gloire. Il veut te donner ce genre de vêtements. C'est pourquoi tu dois tenir ferme. Dis à ton voisin, tiens ferme. Il y a un bon vêtement là-bas pour toi. Il dit, je n'effacerai pas ton nom du livre de vie. Donc ça veut dire qu'actuellement ton nom est inscrit dans le livre de vie et Jésus te connaît. Jésus te connaît. C'est pourquoi il dit, je confesserai son nom devant mon Père, puisque ton nom est écrit. Donc il te connaît, il va confesser ton nom. Il va dire, oh papa, c'est pas ma fille dignité, ma fille féconde. Oui, je la connais. Je la connais. Mais tu vois, quand tu rétrogrades, ton nom est effacé. Un chrétien qui rétrograde, son nom est effacé du livre de vie. Donc quand tu vas arriver, c'est pourquoi il va dire, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Ton nom n'était pas dans mon livre. Je prie que ton nom reste gravé dans le livre de vie. Qu'aucune situation ne vienne te pousser à effacer ton nom du livre de vie. Que ton nom soit gravé. Gravé, gravé, gravé. À chaque fois que tu es tenté de retenir en arrière,
Dis non, je refuse que mon nom soit enlevé. Je refuse. Mon nom ne sera pas enlevé. Dieu va confesser ton nom. Il dit, il n'aura pas honte de dire que tu es son frère, que tu es sa soeur. C'est formidable ce que nous sommes en train de lire, n'est-ce pas? Tu vas rester dans sa mémoire, rester devant lui. Voyons encore un autre passage. Apocalypse 3, verset 12. Il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Tu sais, ce qui caractérise une colonne, c'est sa stabilité, sa fermeté. La colonne soutient toute une structure. Donc quand Dieu fera de toi une colonne, c'est-à-dire il fera de toi quelqu'un qui soutient le système du royaume des cieux. Est-ce que tu comprends? Il fera de toi quelqu'un qui soutient, quelqu'un qui est stable, qui est ferme, inébranlable, présent. Je te vois devenir une colonne, un pilier fort pour le royaume des cieux. Il dit, j'écrirai, il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Ah, c'est puissant. Que Dieu ouvre tes yeux. Tu sais, quand je lisais ce passage, Dieu m'a révélé une chose. Il dit, tu vois, souvent dans la Bible, il y a certaines personnes qui disent qu'ils ont vu Dieu. Mais quand Jésus est venu, Jésus dit, nul n'a vu Dieu. Pourtant, Moïse dit, quand il était sur la montagne, il était avec Dieu. Jacob dit qu'il s'est battu avec Dieu. Certains disent qu'ils ont vu Dieu passer. Quand Jésus est venu, le Fils de Dieu dit, personne ne l'a vu, si ce n'est moi. En fait, tu vois, il y a certaines personnes, à un certain niveau, ils portent le nom de Dieu. Donc quand tu les vois, tu as l'impression d'avoir vu Dieu. Parce que Dieu met son nom sur eux. Donc quand Jacob a vu l'ange, l'ange portait le nom de Dieu. Donc Jacob a dit, ah, mais c'est Dieu qui est là, ce n'était pas Dieu. C'était un représentant direct et légal de Dieu qui portait le nom de Dieu. Celui que Josué a vu, un ange qui portait le nom de Dieu. Celui que Moïse a vu et qu'il est redescendu, il portait la gloire. La Bible dit la gloire était autour de lui. En fait, ce n'est pas Dieu que Moïse a rencontré. Parce que Jésus a dit, nul n'a vu Dieu. Entre Moïse et Jésus, tu crois en qui? Jésus. Jésus dit, personne ne l'a vu. Non, ça veut dire que même Moïse s'est trompé. Ce n'est pas Dieu. C'était un représentant direct de Dieu. Quelqu'un qui portait le nom et l'onction de Dieu. Il dit, je vais écrire sur toi le nom de mon Dieu. Ça veut dire dans le monde qui arrive là, tu seras un représentant direct de Dieu. Il y a des gens qui vont dire, j'ai vu Dieu, mais en réalité, il a vu Franck Nieto. Il y a des gens qui vont dire, j'ai vu Dieu, mais en réalité, il a vu maman Assima ou bien il a vu maman Patricia. Ils vont dire, j'ai vu Dieu, mais en réalité, c'est toi, il a vu. Parce que tu vas porter le nom de Dieu. Quand tu vas parler, ça sera parole de Dieu. Quand tu vas faire quelque chose, quand tu fais, Dieu cautionne. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à voir la gloire que Dieu est en train de nous réserver. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Donc Jésus me aura encore son nom sera écrit sur toi. Non seulement tu vas représenter Dieu, tu vas représenter Jésus. Les amis, je pense que c'est trop beau. On ne peut pas abandonner facilement. On doit continuer à avancer. Des gens vont te voir, vont dire, j'ai vu Dieu, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Frère, Dieu ne parle pas comme ça. Ce sont ses représentants qui parlent. Ce sont les représentants qui parlent. Le président de la République est assis quelque part à Abidjan dans son château là-bas et des gens sont en train de faire du mouvement d'Alois ici en son nom. Et quand tu les as touchés, tu as touché le président. C'est la même chose. Partout où tu seras dans ta nation que tu vas gouverner, tu seras là-bas au nom de Dieu. Tu vas parler au nom de Dieu. Regardez, quand Jésus priait, quand Jésus était sur la terre, Jésus ne disait pas sors au nom de Jésus. Ou il ne disait pas sors au nom de Dieu. Il dit Père, je te remercie parce que tu m'as exaucé. Ça, c'est une autre dimension. C'est-à-dire tu le représentes vraiment. Donc quand tu viens, tu dis ok, merci parce que tout est fait. Amen. Ce n'est plus une histoire de oh non, oh Père, fais-le. Oh Jésus, fais-le. Déjà, le Seigneur a dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc il t'a déjà dit un peu ce qui peut arriver. Il y a une dimension où tu dis plus oh Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Tu fais. Parce que tu as tout le mandat d'appliquer, de faire certaines choses. Si tu gagnes la bataille et que tu achèves la course, les amis,
Voilà la récompense que Dieu te réserve. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu porteras le nom de Dieu. Alléluia. Terminons. Apocalypse 3, verset 21. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc tu vois que si tu te battes pour rester dans le Seigneur, tu vas manquer le trône. Si tu n'as pas eu la victoire, tu vas manquer le trône. Dieu, Jésus-Christ est prêt à te faire asseoir avec lui dans son trône. Et lui, il est assis sur le trône de Dieu. Donc tu seras en Jésus, en Dieu. Je te vois t'asseoir avec Jésus-Christ sur ton trône au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas sur un trône en enfer, mais tu t'assiras avec Jésus-Christ au ciel en Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas abandonner. Dis, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas perdre. Je dois avancer. Je dois continuer à servir Dieu, à garder ma foi. Alléluia. Tu dois continuer. Tu dois continuer. Tu dois continuer. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Il dit, courez de manière à remporter le prix. Donc ça veut dire que tu ne dois pas juste être un chrétien pour venir à l'église et puis c'est fini. Non, tu dois venir dans l'intention d'avoir la victoire. Tu dois venir dans l'intention de gagner les batailles de la vie. La vie chrétienne est difficile, mais tu dois avoir l'intention de gagner les batailles, de résister au diable, de combattre pour garder ta foi. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Tu dois combattre et garder ta foi. Devenir un chrétien victorieux. Je te vois devenir un chrétien victorieux au nom de Jésus. Cette parole qui rentre en toi t'accorde les ressources nécessaires pour devenir victorieux dans tous tes combats au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur envol comme l'aigle. À partir de ce matin, tu es en train de renouveler tes forces. L'Éternel t'accorde une force nouvelle pour continuer ton parcours en Christ au nom de Jésus. Tu prends ton envol et tu continues à servir ton Dieu. Quelqu'un se tient debout avec moi. Tiens-toi debout avec moi, s'il te plaît. Prie, si tu sais parler en langue, prie en langue. Sinon, dis, je reçois la force pour continuer à marcher avec mon Dieu. Prie ce matin. Pendant que tu ouvres la bouche, tu reçois tes forces. Tu renouvelles tes forces. Et tu prends ton envol pour continuer à voler en haute altitude. Tu continues à servir ton Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et parler, s'il te plaît? Parler à son Dieu. Parle à ton esprit. Parle à ton âme. Dis, mon âme, fortifie-toi. Nous continuons la course. Nous achèverons la course. Est-ce que quelqu'un peut parler à son âme? Dis, mon âme, fortifie-toi. Tu ne peux pas abandonner. On ne peut pas s'arrêter maintenant. On doit continuer à aimer le Seigneur. On doit continuer à servir Dieu. On doit aller jusqu'au bout pour recevoir la couronne de vie. On doit aller jusqu'au bout pour recevoir la couronne de vie. Mon âme continue à servir. Mon âme est
Dieu.